Bonjour à tous, je suis Laurent et je suis coach. Dans ce tuto 4, je vais partager avec vous quelques conseils pour vous permettre de mieux accompagner votre enfant vers la première épreuve du CEB, lire et écrire. Alors on me dit souvent, il n'y a pas besoin de préparer cette épreuve. Et moi je réponds toujours, bien au contraire. Bien au contraire, il est indispensable de mettre en place des stratégies à deux niveaux, au niveau de la lecture et au niveau de l'écriture. Passons en revue quelques conseils au niveau de la stratégie de lecture. Ce que je peux vous conseiller dans un premier temps, c'est vraiment de créer une bulle positive autour de votre enfant. Il faut que cette épreuve soit en fait une épreuve plaisir. Il va découvrir quelque chose d'intéressant. Il va en apprendre davantage sur quelque chose. Et donc, le familiariser à l'épreuve, c'est aussi lui dire, tu disposes de ce matériel, d'un dictionnaire, de 60 minutes. Tu vas être assis, bien t'installer, bien être assis, avoir les deux pieds bien ancrés dans le sol, etc. On crée une bulle positive, une bulle familière pour l'enfant. Deuxième conseil, plus technique, il faut partir en mon sens du titre. Le titre, en quelque sorte, c'est la porte d'entrée du texte qu'il va découvrir. Et donc il faut essayer de créer un imaginaire, une série d'évocations autour de ce titre. Exemple, si le titre est « Pourquoi l'eau de la mer est-elle salée ?», eh bien automatiquement, il a déjà été à la mer, il a déjà peut-être eu de l'eau salée dans la bouche, ça va créer un imaginaire. Mais pourquoi ? C'est vrai, je ne me suis jamais posé la question, ou au contraire, j'ai déjà posé la question, et papy m'a répondu, etc. Vous êtes en train de rattacher en quelque sorte le texte au vécu de l'enfant. Et c'est ça qui est important. On prend beaucoup plus de plaisir quand on découvre une histoire que l'on rattache à sa propre réalité. Il va dessiner en quelque sorte son storyboard à partir d'une histoire qu'il ne connaît pas au départ. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est de fonctionner comme un détective, c'est-à-dire d'essayer de rechercher les indices dans le texte avec une loupe. Quels sont les indices qui vont permettre de découvrir pourquoi l'eau est salée. Moi, je numérote toujours les paragraphes. Ça permet déjà de dessiner un ordre chronologique. Ça va permettre d'anticiper une question relative à la chronologie, notamment. Ça permet également de structurer la lecture. Je souligne toujours les sous-titres. J'essaie de comprendre qu'est-ce que ce sous-titre m'apporte comme information par rapport au titre. Donc, vous êtes déjà en train d'essayer d'anticiper en quelque sorte les doutes de votre enfant. Il pourrait être à un moment donné perdu dans le texte, et bien ces éléments-là vont permettre de raccrocher, de conserver un fil conducteur. Quatrième élément très intéressant à mon sens, c'est de s'arrêter paragraphe après paragraphe et de se poser la question, qu'est-ce que j'ai appris de neuf ? Est-ce que j'ai appris une information relative au sel, relative à l'eau ? Qu'est-ce que je sais de plus ? Et s'il me manque une info, je relis le paragraphe. Donc en fait, l'enfant s'arrête et s'interroge. Se dit, est-ce que j'ai bien compris la portée du texte ? Et enfin, un cinquième conseil que je peux donner dans des stratégies de lecture, c'est évidemment d'utiliser le fluo. Moi, j'invite toujours les enfants, tout d'abord, à souligner les mots qu'ils ne connaissent pas. Ils disposent d'un dictionnaire, ils pourront aller piocher ces mots dans le dictionnaire. Entourer également toutes les dates. Quand on entoure les dates, peut-être une question de chronologie viendra plus tard, donc ça leur permet également de structurer le texte. Je leur demande aussi souvent de colorier tous les organisateurs textuels, les mais, les après, les ensuite, etc. De nouveau, ça permet d'organiser le texte et d'y voir beaucoup plus clair. Et donc si vous suivez ces 5 conseils, je suis absolument convaincu que votre enfant va faire de gros progrès. Alors je vous invite maintenant à revoir ces 5 conseils par écrit, et puis ensuite je vais aborder quelques conseils pour mettre en place une stratégie d'écriture. Alors nous nous retrouvons pour les stratégies dites d'écriture. Alors j'ai épluché les 6-7 derniers CEB, lire et écrire, et j'ai trouvé un certain nombre de récurrences, donc un certain nombre de questions qui reviennent d'année en année, et je me propose de les partager avec vous. On trouve systématiquement comme première question, quelle est l'intention de l'auteur ? Donc l'intention de l'auteur, en quelque sorte, c'est le but. Qu'est-ce qu'il poursuit comme but, comme objectif, quand il commence à rédiger ce texte ? Alors on a souvent les mêmes réponses qui reviennent, donc il décide d'informer, ou il décide de persuader, de faire réfléchir, ou encore de procurer du plaisir. Régulièrement, c'est plutôt la dimension informative qui est retenue. Deuxième question qui revient dans les CEB des années antérieures, c'est aussi de devoir redessiner, retracer la chronologie des événements. Et donc, si vous vous servez des numéros de paragraphes que j'ai présentés dans la première stratégie donc consacrée à la lecture, votre enfant va éprouver vraiment des facilités, vraisemblablement, à retracer ce fil conducteur. Donc, deuxième question qui revient, c'est toujours l'ordre des éléments, la chronologie des événements.
Troisième élément qui revient, c'est la nature, ou plus exactement les classes de mots. Alors, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Régulièrement, on retrouve les déterminants. Donc, on souligne un déterminant, souvent un article indéfini, un, une des, un article défini, le, la, les, ou un possessif, mon, ma, mes. On retrouve également dans les classes de mots souvent également des adjectifs. Mettez-le au féminin, remplacez-le par beau, belle ou par un adjectif de couleur pour le retrouver. Ou alors, encore un groupe nominal également. Donc, ils doivent identifier le groupe nominal. Je rappelle qu'un groupe nominal, comme le nom l'indique, un groupe, il y a plusieurs mots et au centre de ce groupe, il y a toujours un nom. Quatrième question qu'on retrouve après les classes, c'est évidemment les fonctions. Et de nouveau, ne cherchons pas midi à 14 heures, souvent on demande la fonction sujet. Pour retrouver le sujet, on encadre l'élément qu'on croit être le sujet par c'est qui ou ce sont qui. On se pose la question autour du verbe, mais qui fait vraiment l'action de ce verbe? On retrouve également le CDV, le CIV ou l'attribut. Ce sont les quatre éléments qu'on demande souvent aux enfants de retrouver. Le CDV, on pose la question, j'ai mangé quoi? Une pomme. On pronominalise, je l'ai mangé. D'accord? Le CIV, j'ai parlé à mon frère, je lui ai parlé. J'ai parlé à qui? À mon frère. Et l'attribut, on le retrouve finalement via ce verbe copule ou ce verbe d'état qui permet de faire la liaison avec le sujet. Je suis heureux, heureux se rapporte au sujet je via le verbe être. Cinquième question qui revient régulièrement sont des questions de vocabulaire. Donc on met des expressions toutes faites et l'enfant doit interpréter le sens de l'expression. Il dispose d'un dictionnaire, c'est le moment de l'utiliser évidemment abondamment. Sixième question qui revient, toujours dans le domaine du vocabulaire, on donne un mot de vocabulaire type peinture et on demande de retrouver le verbe qui découle de ce nom ou inversement. Donc peinture va donner peindre, ou on va donner préciosité, on va demander de retrouver l'adjectif précieux, ou encore rareté, l'adjectif rare. D'accord? Où on va donner création et on va demander de retrouver le verbe qui est créé ou un adjectif qui découle du type créatif. Donc ce sont des petits jeux de vocabulaire destinés à manipuler en quelque sorte la langue. Alors, on retrouve encore dans les questions habituelles des questions qui tournent autour des temps. Donc, bien identifier le présent, maintenant, l'imparfait, hier, le futur, demain. Et alors, on doit souvent remettre sur une ligne du temps quelques verbes qui ont été soulignés. Donc, l'imparfait exprime souvent une durée, donc c'est assez long. Je mangeais une pomme quand tout à coup mon frère entra. Donc l'action est brève, tout à coup mon frère entre. Et donc sur la ligne du temps, on exprime la durée par l'imparfait et l'aspect court par le passé simple. Autre question que l'on retrouve très fréquemment, c'est également des questions relatives aux organisateurs textuels. On demande de retrouver des organisateurs textuels dans un extrait et d'essayer de dire mais qu'est-ce qu'ils expriment, plutôt une notion de temps ou une notion de lieu, des choses de ce type. Autre aspect également, on donne un exemple aux enfants, donc une phrase, et on demande de convertir cette phrase au pluriel. Exemple, je mange une pomme, ça devient mon père et moi, et puis l'enfant doit continuer, mangeons une pomme. Ou alors, toute la phrase est au singulier, elle doit être mise au pluriel. On retrouve toujours les mêmes verbes également dans ce type d'épreuve. Donc ce sont les verbes cocher. Donc on demande à l'enfant de cocher. Cocher, donc c'est, voilà, je check, je mets un petit V. On demande d'entourer. On demande de colorier, on demande de justifier. Justifier, c'est apporter une raison. Moi, j'invite toujours l'enfant, en fait, à adopter une stratégie très claire. Si, par exemple, on lui demande de colorier, je lui dis, tu prends le verbe colorier, tu le colories. Comme ça, tu es sûr que dans l'exercice suivant, tu n'oublieras pas. Si on te demande d'entourer, tu entoures dans la consigne le verbe entourer. Si on te demande de cocher, à côté du verbe cocher dans la consigne, tu mets un petit check. Si on te demande de numéroter, tu mets 1, 2, 3, 4, 5 à côté du verbe numéroter. Donc vous créez finalement chez votre enfant un référent qui va lui permettre de pouvoir s'en sortir plus facilement. Dernière question qu'on retrouve très fréquemment dans les CEB, c'est les questions qu'on appelle des anaphores. Alors en fait, c'est un mot complexe pour dire quelque chose de relativement simple. Donc c'est retrouver le référent d'un pronom. On va par exemple dire « je lui parle », qui désigne « lui ». D'accord? Et donc l'enfant doit retrouver dans le texte finalement le référent de lui. Ou alors on a une phrase et on lui demande qui a prononcé cette phrase dans le texte. Donc l'enfant doit retourner dans le texte et de bien comprendre le contexte, dire qui est en train de parler et ensuite compléter correctement l'énoncé. Voilà 9 ou 10 conseils, 9 ou 10 questions qui reviennent systématiquement dans les CEB des années antérieures. Moi ce que je vous conseille vivement maintenant, c'est de prendre un CEB de lecture, vous demandez à votre enfant de lire en suivant les stratégies de lecture que je vous ai données et puis ensuite vous l'accompagnez dans la stratégie d'écriture. Je peux vous garantir que si vous suivez ces quelques conseils, votre enfant va faire de réels progrès.
Alors vient ensuite la dernière épreuve qui est une épreuve d'écriture imaginative. Dans ce cas, moi j'invite très fortement les enseignants et les parents à ne justement pas mettre de contraintes. Laissez un peu de liberté à votre enfant. Faites confiance également au travail réalisé pendant 6 ans. L'épreuve est souvent balisée. C'est un espace véritablement de liberté pour l'enfant. Et là, je n'ai pas envie justement de restreindre par des conseils ou des consignes trop strictes. Le seul conseil que j'ai envie de donner, c'est au niveau de l'orthographe. Quand un enfant relit un texte, ou un adulte d'ailleurs, prenez l'habitude de relire en remontant, donc du bas vers le haut, votre texte. En fait, quand vous lisez le texte dans son sens de lecture, on est entraîné par le texte et on ne voit plus les fautes d'orthographe. En revanche, quand vous remontez phrase après phrase, vous cassez, je dirais, le sens de lecture et donc vous voyez beaucoup plus facilement les erreurs d'orthographe. Dernier élément, essayez peut-être d'avoir une toute petite stratégie en disant d'abord tu regardes l'accord du verbe avec le sujet, l'accord du nom avec l'adjectif, tu essaies de vérifier l'orthographe d'usage, etc. Donc avoir 3-4 petits points essentiels sur lesquels l'enfant peut s'accrocher quand il relit son texte. Voilà, j'espère que cette vidéo, ce tuto 4 vous aura apporté beaucoup d'informations et beaucoup de conseils pour accompagner votre enfant. Je suis très heureux en tout cas de vous retrouver demain pour un tuto 5 consacré plus au domaine des mathématiques. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis encore une fois merci.